Sud Radio, l'œil de l'expert. Et quel expert aujourd'hui. Bonjour Christian Constant. Bonjour Valérie. Chef Constant, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner quelques idées pour le réveillon, pour les fêtes. Alors vous êtes aujourd'hui, vous avez vendu tous vos restaurants, donc vous profitez de la vie, ça va bien depuis que vous avez vendu votre dernier resto. Enfin, vous avez encore des activités. Ouais. Je suis conseil au Sofitel Arc de Triomphe et à Saint-Julien-Genevois, c'est à côté de la Suisse. Et voilà, je m'occupe quand même, mais le matin, je me lève avec moins de stress, je suis plus tranquille, je suis moins énervé, je m'habitue, mais il ne faut pas rester au lit le matin. Ah bah non, ça c'est votre femme qui vous apporte le petit déjeuner, non, même pas. Pas encore, Vous continuez à cuisiner, évidemment. Alors bien sûr, je cuisine à la maison. À la maison, je fais des plats, je m'amuse. Je vais faire des foie gras, je vais faire quelques vidéos avec quelques recettes pour donner un petit peu l'idée aux gens. Souvent, je dis je fais une omelette, je fais que. Mais, comment on fait une omelette? Alors je leur montre. Mais tu devrais faire des vidéos. Donc pense vous allez vous mettre à faire des vidéos. Quelques-unes, pas trop, parce que c'est pas non plus, ça doit être un métier, mais donner quelques astuces, oui, aux gens. Nous on se connaît depuis longtemps, et c'est vrai que vous avez une cuisine gourmande, relativement simple depuis des années. LCI, on donnait des recettes au moment de Noël, et vous avez toujours des petites astuces, des choses qui font que on se régale et que c'est pas forcément. Alors vous avez eu des étoiles tout au long de votre vie. Au violon d'Ingres, au crayon. Qu'est-ce que vous allez préparer, vous, pour les fêtes? Vous savez ou pas? Pour les fêtes, oui, je vais faire... Ce que j'aime bien, c'est un petit tartare d'huîtres, vous savez. Tartare d'huîtres, je prends quelques huîtres, un peu de Saint-Jacques, un peu de saumon, je taille tout ça en brunoise. Après, brunoise, c'est en petit dé, où les huîtres, je les concasse, je garde le jus d'huître, je taille le saumon très fin en petites lanières, après je le recoupe, les Saint-Jacques pareil, je fais un mélange et après je fais un assaisonnement à part. Je mets un peu d'huile, de l'échalote, du sel, du poivre, du citron. Et je mets tout cet appareil, je garde les coquilles. Les coquilles d'huîtres, je les nettoie et je remets ça à l'intérieur. Et comme ça, on peut le préparer d'avance. Et ensuite, après, avant de servir, je mets ma petite vinaigrette bien relevée. Je mets un peu de gingembre aussi, parce que ça donne un peu de peps. Mais ça, il faut le faire au dernier moment, juste l'assaisonnement. Mais ce plat-là, ça peut être préparé à l'avance. C'est ce qui est intéressant de participer. Oui, c'est ça, de ne pas être en cuisine. Voilà, on peut le préparer le matin, laisser au frigo, mettre dans un saladier tout ce mélange de fruits de mer. Donc fruits de mer, donc c'est Saint-Jacques, huîtres et saumon. Voilà. Mais on peut aussi bien remplacer du saumon par un filet de dorade, par du bar, c'est comme on souhaite. Et puis le secret, c'est de la vinaigrette quand même. Ah oui, le secret, c'est de la vinaigrette, sel, poivre, un peu de moutarde, huile d'olive, l'échalote, du gingembre râpé, on laisse tout ça mariner, tranquille. Et puisqu'on a mis notre appareil dans les huîtres, on va le laisser au frigo. Et avant de servir, on se mettra ce mélange, on assaisonnera bien. Et voilà. Et par-dessus, pour faire un peu plus joli, je mets du caviar de hareng, on va dire des œufs de hareng avec des œufs de truite, avec de l'huile d'olive, un peu de ciboulette. Et ça, je le mets juste au dernier moment dessus. Et ça fait très joli, ça fait fête. C'est frais. C'est frais et vous participez avec vos amis. Voilà. Et alors après, ça permet de manger quelque chose un peu plus roboratif. Oui. Alors derrière, je fais un gratin de Saint-Jacques aussi. Ça, c'est ce que je vais faire. Un gratin de Saint-Jacques. C'est ce que vous allez faire. Ouais. Alors avec des moules, j'ouvre des moules façon marinière. Vous savez, échalote, vin blanc, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, ouverte, décortiquée un petit peu, juste ce qui va bien. Ensuite, je prends des Saint-Jacques que je vais pocher, tout simplement. Je les mets de côté. Le saumon, pareil, je mets un peu de saumon que je poche. Poche, c'est pas longtemps, on le met dans l'eau bouillante. Voilà, dans l'eau bouillante, quelques minutes. Je mets un peu de thym, un peu de laurier, du vinaigre. Bouillon. Les Saint-Jacques, c'est pareil, c'est juste... C'est histoire de les saisir. Oui, pocher, voilà. Ça veut dire, pocher, saisir. Ouais, saisir ou pocher, ça veut dire cuire dans l'eau. C'est-à-dire qu'on les met quelques minutes, on peut les mettre après le saumon par exemple, on les poche dans le même bouillon et on les met 1 ou 2 minutes et on les ressort. Donc on sort le saumon, on sort les Saint-Jacques, on a fait nos moules en marinière. Alors marinière, vous savez ou pas, c'est un peu de pareil, échalote, vin blanc, huile d'olive, beurre, thym, laurier, voilà, classique.
On les décoquille. Ensuite, je mélange mon saumon, mes moules, mes Saint-Jacques, et je les remets dans l'appareil. Dans les coquilles. Dans les coquilles, voilà. Ensuite, je fais une légère béchamel. C'est-à-dire une béchamel, c'est prendre 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, rajouter du lait et la faire cuire. D'accord ? Ça, on sait faire. Voilà. Ensuite, j'ai cuit les moules. Le jus de moule, je vais bien le réduire. Je le mets dans ma béchamel. Pareil, je mets des champignons de Paris aussi. Les champignons de Paris, on les cuit avec... Vous les cuisez un petit peu avant ? Un petit peu avant, mais je mets un peu d'eau, pareil, beurre, sel, et je récupère ce jus. Je le réduis et je le mélange à ma béchamel. À votre béchamel. Voilà. Donc ça fait une béchamel qui a à la fois un petit goût forestier, de et champignons qui a du goût, parce qu'il y a la moule, le jus de moule qui a réduit, le champignon, et je mélange. Et je remplis mes coquilles et Saint-Jacques avec cette béchamel et ma garniture de saumon, Saint-Jacques et moule et les champignons. Et après, je mets par-dessus un tout petit peu de chapelure et un peu de gruyère, légèrement. Il faut que ce soit une sauce légère, il ne faut pas que ce soit bourratif. Mais pour que la béchamel soit légère, c'est qu'on rajoute plus de lait, en fait. Voilà, mais vous allez avoir la cuisson des moules et des champignons qui vont vous alléger cette béchamel. La béchamel, ça c'est pas mal, ça. Voilà. Combien de temps au four ? Juste le temps de coloration, puisque tous les éléments sont cuits, le saumon. Et je trouve que c'est un plat qui se prépare d'avance, qui est facile. Ça, c'est des plats de tradition. Oui, c'est les plats d'Escoffier, on va dire. Voilà, c'est ça qu'on a connu. Qu'on a connu, qu'on ne fait plus, et qui se préparent à l'avance et qui sont très bons. Voilà. Très bon. Donc ça, c'est ce que vous ferez. Et alors, en plat... En plat, alors je vais faire une pentade. Alors comment on fait ? Vous êtes un rôtisseur, vous êtes un spécialiste des volailles. Vous avez publié de nombreux livres. Je renvoie à tous ceux qui voudraient avoir les détails sur vos livres. C'est vrai que réussir une volaille bien croustillante, bien dorée, comment on fait ? Alors vous la faites comment ? Vous la faites au four ou en cocotte ? Non, je vais la faire en cocotte. Mais je vais la faire au four aussi, puisque je vais la dorer en cocotte. Mais pour avoir une pentade très moelleuse, ce que je fais, vous savez, je passe le doigt au-dessus des blancs. Les blancs, j'enlève le cou, il a été enlevé, la peau, je le décale, et je fais un beurre persillé. C'est-à-dire, c'est du beurre ramolli, avec beaucoup de persil frais haché, et je le mets en pommade. Faut qu'il soit pas trop dur. L'écraser. Voilà, l'écraser, laisser le beurre ramollir un petit peu de côté, quoi. Ne le faites pas fondre, surtout ramolli. De l'ail dedans ou que du persil ? Non, je mets que du persil, beurre persil. Et je glisse ça sous la peau, le plus loin possible avec le doigt, et je vais jusqu'aux cuisses, au-dessus des cuisses. Hop. Et après, je bride ou je ficelle ma pentade. À l'intérieur, je fais une petite garniture. Je fais des petites chipots, vous savez, des petites chipots de saucisses que je mélange avec des marrons, quelques boudins blancs. Et je garnis la pentade avec ça. Mais vous les faites cuire avant ? On les saute, on les cuit avant, bien sûr. J'ai vu le geste, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais il y a eu le geste de la poêle, donc j'ai compris que vous faisiez sauter les petits boudins, les chipots et les marrons et on avant. le met à l'intérieur de la pentade. Et je vous promets que ça, c'est excellent. Et ensuite, dans ma cocotte, je colore, j'assaisonne bien sûr, toujours salé, poivré. Je colore ma pentade sur chaque côté. D'abord, sur les cuisses. D'abord sur les cuisses, on la retourne et après sur le dos. Et en général, il faut compter au moins une quinzaine de minutes sur chaque face, c'est-à-dire les deux côtés plus le dos. Vous la faites dorer dans quoi ? Dans du beurre, de l'huile ? Alors, il y a beaucoup de beurre. J'ai mis beaucoup de beurre sous la peau. Mais bien sûr, dans la cocotte, je démarre avec de l'huile, du beurre. Et si vous pouvez demander quelques coups, quelques carcasses ou des ailerons de volaille. Pour donner du goût. Pour donner du goût et faire votre jus avec. C'est important. Vous allez faire un jus minute. Et donc, comment vous faites ? Donc vous faites tout rôtir ? Alors, je fais tout. Je fais colorer mes abattis. Après, je mets ma volaille qui a été colorée dessus et je mets ça au four. D'accord. Voilà. Après, je retire ma volaille. Pas d'eau dedans. Non. On met le l'arroser, couvercle. il y a l'huile, le beurre, pas de couvercle. Je mets pas le couvercle. Et de temps en temps, faut l'arroser. Vous savez, il y a le jus qui va se faire, le beurre qui aura arrosé la pentade, qui aura fondu, qui aura la peau qui va devenir croustillante.
Voilà, et vous l'arrosez comme ça. Et là, vous allez voir que vous allez réussir votre pintade ou votre volaille. Oui, ça peut être un poulet, ça peut être un chapon, ça peut être voilà. Et on mange quoi avec? Alors en accompagnement, vous faites quoi? Alors en accompagnement, vous savez, il y a des pommes. Je fais des pommes en robe des champs, des petites pommes de terre que je cuis à part. Je les épluche et après je le mets dans mon jus. Alors donc vous savez, j'enlève la garniture qui est à l'intérieur de la pintade et les marrons vont tomber, les saucisses, les boudins blancs. Et ça, je vais mettre mes pommes de terre dedans avec cette garniture et ce jus un peu légèrement gras. Moi, j'aime que ce soit gras, que ce soit bon. Le gras, c'est la vie. Hein. Non, mais en plus, les pommes de terre vont prendre une coloration dans ce jus, une coloration louis d'or, et ça va vous donner, vous ressaler, poivrer. Et à la limite, vous pouvez mettre un petit peu de dés de foie gras à la fin, mais ce n'est pas utile. C'est déjà bien, bien riche. C'est bien nourrissant, on va dire. Nourrissant, non, mais c'est pas... C'est vraiment... Mais la pintade, c'est une chair qui est très savoureuse. On n'en mange pas assez, voilà, en fait. On n'en mange pas souvent. Et je trouve que pour les fêtes, une dinde, il faut être nombreux. Et puis, c'est plus ou moins sec si on ne sait pas bien la cuire. Tandis que ça, avec, en cocotte ou au four. Moi, je le fais en cocotte parce que voilà. Vous ne faites pas l'impasse sur le fromage? Non. Alors là, moi, ce que j'aime, c'est le brie, un joli brie. Alors là, si on a un peu de truffe, à Noël, on peut se le faire truffer. C'est simple. Pour le faire truffer, on coupe le brie en deux. Si vous avez la moitié ou un quart, vous le coupez. Vous mettez un peu de mascarpone, vous savez, détendu avec un peu de crème. Et vous tartinez ça et vous mettez de la truffe dedans. Et vous refermez Et vous refermez et vous laissez reposer, quoi. Mais la truffe, elle est très chère. Hein. Elle est très chère, mais il en faut pas. On peut trouver des brisures de truffe peut-être pour ça. Pourquoi pas. Mais vous savez, une truffe, 10 grammes, 15 grammes, ça vous suffit pour ça. Et en dessert? Et en dessert, alors là, je fais des crêpes Suzette, façon Suzette. Je fais des crêpes. À l'intérieur, je les fais d'avance, bien sûr. La crème pâtissière, je mets de la crème pâtissière sur mes crêpes. La crème pâtissière, je la mets dans une poche. Et après, je roule mes crêpes dans cette crème pâtissière. Je les laisse au frigo, comme ça. Et avant de servir, je vais colorer ces crêpes dans du beurre. Voilà. Et à part, je fais un beurre avec citron, orange, Grand Marnier, et je fais colorer ça avec du sucre. Et j'arrose, une fois que mes crêpes sont dans le plat, je vais les arroser. J'oublie pas le Grand Marnier, je les flambe au Grand Marnier. Attention, c'est la fête, on peut boire un petit peu d'alcool ce jour-là, pas trop. Évidemment. Et après, je les arrose et c'est un dessert qui est merveilleux. Oui, mais je ne savais pas, avec la crème pâtissière, c'est pas la recette de la crème Suzette au départ. Non, c'est la sauce Suzette. Voilà, c'est la sauce Suzette. Mais vous mettez la crème pâtissière à l'intérieur, pas à l'extérieur. À l'intérieur, je roule. Vous roulez vos crêpes, d'accord. J'étale ma crêpe, je mets la crème pâtissière à la poche, je la roule délicatement, je ferme les côtés. Et vous mettez au frais. Et puis après, on remet dans la poêle, dans le beurre. Voilà, on les dans le beurre légèrement sucré, on les fait colorer. Et à part, on fait un petit beurre Suzette. Voilà. Et je vous promets que c'est pas mal. Ou sinon, pourquoi pas, ce que j'aime bien, c'est la crème de marron aussi. Avec mascarpone, je mélange des jaunes d'œufs, du sucre. Je mélange du mascarpone, de la crème fouettée. Donc, je mets crème de marron au four. La crème de marron, vous l'achetez toute prête. Oui, toute prête en boîte. Vous la détendez avec un peu de rhum. Voilà. Quand même. Voilà. Ensuite, vous mettez la crème mascarpone et crème fouettée dessus, sur la crème de marron. Vous mettez des petits verres, par exemple, ou un saladier. Et ensuite, je fais du café. Dessus, je mets quelques feuilles de gélatine dans le café. Je le laisse refroidir. Et je nappe ma crème mascarpone dessus. Un petit marron confit, une feuille de menthe. Et c'est parti pour la soirée. Bon, maintenant on passe au menu vegan. Non, c'est pas du tout d'actualité. Bah écoutez, je crois que je vais avoir le même menu que vous, ou alors vous m'invitez chez vous. Avec plaisir, Valérie. Mais ne soyez pas trop nombreux. Hein. Non, Parce que j'ai plus de restaurant, ma cuisine elle est petite. Voilà, mais c'est des idées simples, pratiques, faciles. Vous m'avez donné très très envie. Je vais tout de suite partir faire mes courses. Merci. Bon, non, j'ai une émission quand même d'ici là. Si vous voulez, j'ai des recettes. C'est vrai. Ouais, j'ai des recettes
de ces ingrédients-là. Et alors, on va les mettre, Voilà, on va les donner. On peut aller sur vous avez un site, Christian Constant, tout à fait. où il y a ces recettes. J'imagine qu'on peut les Voilà. retrouver. Puis Ou il y a sur le site, si et vous puis il y voulez, a je vous tous laisse. vos livres également qui sont, si vous reste des courses de Noël à faire, on trouve les recettes, les livres de Christian Constant qui sont dans ma cuisine, en tout cas en ce qui me concerne. Merci Christian Constant d'avoir été avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hélas, j'ai une émission, mais tout de suite après, je vais faire mes courses. Allez, très bonne fête à vous. Merci Valérie, Merci. à bientôt.